Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'une émission à laquelle j'ai participé sur Twitch, organisée par le streamer AD4Real, pour ceux qui connaissent. C'est lui qui fait des génériques de dessins animés en mode clip, gangsta rap et tout ça avec ses potos. Je pense qu'en vrai tout le monde est tombé sur au moins une de ses vidéos. Et tout simplement le frérot il a bientôt 1 million sur TikTok, donc il s'est dit je vais me lancer sur Twitch et tout ça. Il avait déjà fait quelques streams, quelques concepts et tout, mais là il s'est dit je vais organiser un concours rap à ma sauce sur Twitch tout simplement. Donc il a pris 4 personnes de son entourage, ils ont fait un jury et en même temps ils diffusent l'émission sur Twitch. Le concept c'est quoi? C'est faire découvrir des nouveaux rappeurs, des rappeurs pourquoi pas qui auraient du talent mais qui ne sont pas mis en lumière. Et me voilà dans l'hésitation, je me dis Akaflo, est-ce que tu participes ou tu participes pas? Tu vois, ça faisait un petit moment, j'avais vu l'annonce et tout, j'hésitais à postuler. Je me suis dit est-ce que je participe ou pas? Est-ce que j'ai les épaules pour participer à un concours rap? En sachant que comme vous savez je fais du son, d'ailleurs il y a des sons qui sont dispo sur les plateformes et tout ça sous le nom de AKF, mais c'est pas mon activité principale, je prends ça plutôt comme un loisir, comme une passion parce que je kiffe la musique et vous le voyez je pense sur ma chaîne. Donc je me suis dit est-ce que tu as vraiment le potentiel pour t'asseoir à la table de vrais artistes qui se consacrent vraiment plus que toi à la musique, et est-ce que tu es prêt à relever des défis que le jury va te donner à chaque étape? Parce que oui, à chaque nouveau épisode il y a des contraintes, tu vois, c'est pas juste tu fais le son que tu veux, t'envoies et tout, tu t'ambiances, non, c'est il y a des trucs imposés parfois et tu dois te plier à ça. Donc je me dis vas-y Akaflo, lance-toi frérot, t'as rien à perdre. Dans tous les cas, soit ça passe, soit ça casse. On avait du coup la date du premier épisode sur Twitch et on avait aussi le contenu de l'épreuve. Pour ce premier épisode, franchement, ça allait. On devait faire un son entre 50 secondes et 1 minute 10 maximum, donc aux alentours des 1 minute. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre la prod qu'on voulait, écrire ce qu'on voulait, chanter, rapper, peu importe. Donc, ok, je me suis dit, je vais gratter un petit truc. J'ai réfléchi à quel type de prod prendre, sur quoi partir. Vu que je kick et je fais de la mélo aussi, je me suis dit, pourquoi pas allier un petit peu les deux dans ce son-là, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de rap et un peu de mélo, mais j'hésitais vraiment sur la prod. Je me suis dit, en fait, vu que c'est un concours rap, en ce moment, il y a beaucoup de drill, de trap, de sons ambiançants, de délire aussi un petit peu new wave et tout. Je me suis dit, faut choquer, je vais prendre une prod qui sonne un petit peu à l'ancienne, boom bap. Donc, j'ouvre mon logiciel, j'ai choisi cette prod. T'as capté, vraiment délire ancien et tout, mais il y a de l'émotion, il y a une énergie qui se dégage, j'aime bien. De là, je me dis, comment je commence? Est-ce que je fais de la mélo au début, après je kick, ou je fais l'inverse? Je me suis dit, le mieux c'est de rentrer avec du kickage, de faire un petit passage mélodieux, re-kicker et refinir par de la mélo. Donc là, je fais un petit couplet kické. Même si je suis sûr de moi, je fais des erreurs, des faux départs. Le destin est tracé, tu peux me trahir dès le départ. Tu peux parler sur moi, attends un peu que je casse des barres. Tu peux rentrer dans ma vie, ressortir dans un bar. Bim, passage mélodieux. Tu m'appelles quand j'ai besoin, t'es pas là. Je te considère un peu comme les autres, t'es pas dans le débat. Pas de temps à leur constat. Voilà, vous avez capté un petit peu le délire. Juste après, je repars sur du kickage. Tu vois, je repars sur du kickage un petit peu plus énervé. Trop fumé, je veux pas le cardio mais le salaire d'Mbappé. Connaître des jours meilleurs dans un pays ensoleillé. Je voulais pas des grandes études mais je voulais faire v'là les love. Et je me dis, je finis par quoi? Je finis par de la mélo. Et en fait j'ai fait un espèce de pont en fait clairement. Hein, c'est au moment de la prod ça correspondait à un pont. Et je finis par la dernière phrase en acapella, tu vois. Je me suis dit ça peut être bien et tout pour montrer un petit peu le délire de voix. Je te raconte ma vérité. Mes rimes sont à méditer. J'ai travaillé, j'ai mérité. Je suis pas de ceux qui ont hérité. Et là, je te raconte ma vérité. Mes rimes sont à méditer. J'ai travaillé, j'ai mérité. Je suis pas de ceux qui ont hérité. Voilà, donc ça c'était ma proposition pour l'épisode 1. Je l'ai mixé moi-même, donc c'est le rendu que vous avez entendu là. C'était pas un truc de fou non plus, je suis pas passé par un studio. Mais on arrive à quelque chose de correct. Vient le moment du coup de la diffusion du premier épisode, le moment de l'écoute du jury. Je vois que t'as vu pendant la première écoute et tout, le jury il est assez fermé, mais il est fermé avec tous les candidats. Parce que, en gros, ce jour-là, il y avait 2 écoutes. La première c'était vraiment ils écoutaient mais ils montraient rien. Et la deuxième ils donnaient leur avis et ils faisaient voter aussi le chat, parce que le chat participe à toutes les épreuves. Deuxième écoute, du coup, comme je vous dis, il donne l'avis, le public aussi, du coup, dans le chat. Bien joué. J'ai mérité. Vraiment bien joué. De ceux qui ont hérité. J'aime bien. Pourtant, je suis un gros consommateur de drill, mais là, j'ai kiffé. AKF, c'est fort. AKF, vraiment, c'est fort. Moi, je t'avais mis direct dans ceux qui passent. Ça va, ça reste en tête. C'est une mélo qui reste en tête de malade, genre. Ouais, j'aime bien. En mode, ok. C'est-à-dire qui le voit passer, les gars, là, tout de suite. Tout de suite, qui le voit passer? Moi j'hésite. Ah ouais? Au vu des autres? Pourquoi? Non, même pas, je sais pas. C'est quoi? J'ai bien aimé quand il kickait. Ah, Après, le seul. Vas-y.
Oui, et toi, Feno? Ouais, moi je dis oui. À KFC, tu passes. Ouais, moi aussi. Au prochain tour, tu mets tout le monde d'accord. Genre sa première mélo? Sa toute première mélo, ouais, j'ai pas trop aimé. Moi de base. Après, tout le reste, j'ai kiffé. Moi de base, c'est pas mon style. Sa deuxième mélo, j'ai kiffé, par contre. Mais. Les paroles, t'aimes bien? J'ai du mal. Ah, t'as du mal? Ouais. Et je vois qu'il y en a, ils disent que c'est lourd, etc. Il y en a beaucoup qui disent que c'est très lourd, tu vois. Et il y en a beaucoup aussi qui disent que vas-y, boom bap, ça y est, vu, revu, etc. On n'est plus en 90, tu vois. Donc tous ces commentaires-là, je les prends en compte. Je me dis, ok, là, la boom bap, ça va peut-être passer pour ce coup-ci, mais ça y est, tourne la page, frérot, passe à autre chose après. Parce que si tu rebalances une boom bap un petit peu dans le même délire, ça va pas passer le deuxième épisode. Donc, du coup, le jury donne son avis. En même temps, avec ce qu'ils ont pu dire, j'ai pris des conseils, tu vois. J'ai essayé d'en tirer des conseils pour l'épisode d'après, de voir un petit peu quelles seraient leurs attentes et tout ça. Et je me suis dit, vas-y, on se remet au boulot. Je suis passé du coup avec l'unanimité, c'est-à-dire le jury plus le chat qui a dit que je devais passer au deuxième tour. Donc c'est carré. Il y a quand même une majorité de gens, même sur le chat, qui ont validé, qui ont voulu que je passe au deuxième tour. Merci à eux s'il y en a qui tombent sur cette vidéo. Et je me suis rendu compte en vrai, inconsciemment, que moi-même, le texte de ce son-là, Boom Bap, je l'ai fait en 2-2 et que vraiment je pouvais faire mieux. Je me suis pas fait chier, on va parler français. Moi-même, en fait, j'y croyais pas. Premier épisode, j'y croyais pas. Je me suis dit, dans tous les cas, tu vas sortir, tu vois. Et puis, au début, je crois qu'on était 24, si je me trompe pas. Du coup, petit à petit, l'étau va se resserrer. C'est-à-dire que là, ils en sélectionnent 15. Donc, il y en a quand même 9 à peu près qui partent, si je me trompe pas. Et là, je me dis, déjà, étape 2, t'es dans les 15 derniers. C'est-à-dire, il y en a 9 qui sont partis, toi, t'es encore là. Fais les choses bien, fais les choses à fond. Et là vient une étape que je redoutais le plus. Épisode 2, prod imposé, 2 prods au choix. On doit obligatoirement en choisir une des deux. Donc, on a un serveur Discord avec tous les membres et tout ça. Ils nous balancent la prod, enfin les prods. J'espérais au fond de moi qu'il y ait des prods un petit peu dans mon délire parce que ça aurait facilité forcément les choses. Et là, j'écoute la première prod. Je me dis, je suis dans la merde. Voilà, ça c'était la première prod, très très lourde, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est le genre de prod qui fait bouger la tête tout seul. Mais je me suis dit, frérot, moi de base, je suis pas un mec qui fait trop dans l'ego trip, dans la mala, etc. J'essaye plus de faire des textes un minimum à message, réfléchi. Ou même si c'est des textes légers, je suis pas dans le délire de l'ego trip et tout. Donc je me suis dit, là, tu peux faire que de l'ego trip, tu vois. Donc ça va être compliqué. Et je me dis, je vais écouter la deuxième prod. Donc là, j'écoute celle-là, je suis un petit peu rassuré. C'est pas le genre de prod que j'aurais choisi personnellement. Pourquoi? Parce que en fait, au niveau mélodie et tout, ça me parle de ouf. Mais quand je vois les kicks, les basses et tout ça, comment elles tombent, je me dis, c'est pas le genre de prod que j'ai l'habitude de choisir. Donc je me dis, dans tous les cas, va falloir sortir un petit peu de ta zone de confort. Mais sur ça là, il y a moyen de faire quelque chose quand même bien et qui te ressemble, tu vois. Donc je me dis, vas-y, on va partir sur celle-là, tout simplement. On va voir ce que ça va donner. Je me mets devant le micro, je commence à faire des top lines, etc. Et là, j'ai vraiment des bonnes idées qui sortent. Je me dis, il y a vraiment un truc à faire sur cette prod au final. Et je me dis, commence avec un truc assez calme, tu vois, crescendo qui va avec le délire de la prod qui monte peu à peu en intensité. Et dès qu'il y a le drop vraiment de la prod, là tu rappes et c'est parti, tu vois. Et au final, chose que j'ai fait, en plus de ça, j'ai essayé de faire vraiment un son complet, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont pris cette prod par exemple dans le concours et qui ont fait juste un passage ou qui ont fait des switches de prod, etc. Moi je me suis dit, fais un vrai morceau, comme si le morceau, tu vois, il pouvait sortir avec un couplet, pont, refrain, couplet, pont, refrain, tu vois. J'aurais peut-être pu mieux faire, mais le son, on avait 24 heures pour le faire. 24 heures pour le faire avec une prod imposée parce que le live avait fini à peu près à 1h du matin, je crois, le live de l'épisode 1. Ils nous ont envoyé la prod vers 1h30. Après, on avait la journée complète et le lendemain, il fallait l'envoyer. Sauf que moi, vous savez, je me lève un petit peu tard, etc. Ça fait que pour moi, la deuxième journée, c'était mort. Donc, c'était soit je le bossais toute la journée du jeudi et même dans la nuit s'il fallait et je l'envoyais, soit j'allais louper la date d'envoi du vendredi, donc c'était pas pour moi. En sachant que la diffusion était le vendredi soir pour l'épisode 2. Et du coup, on arrive sur un résultat comme ça. Au début, déjà, j'ai mis un petit passage de Rocky Balboa parce que je trouvais que ça se prêtait bien avec l'univers du son. Je l'ai rajouté sur la prod. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu es tenu dans cette main-là. En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Voilà, donc ça c'est le petit passage de Rocky Balboa. Juste après, commence le couplet, comme je vous l'ai dit, de manière très calme. Comme la prod, en vrai, qui commence assez calmement. Parfois je suis distant, faut que je les distance. T'es un bon indistant, mental de résistant. Dans ce monde où tout s'efface,
Les souvenirs, nos seules traces. Voilà, t'as capté le délire du début. Et là, on est juste avant le moment du drop. Et là, je me suis dit, frérot, faut envoyer. Faut envoyer. Encore une fois, j'ai pas été au studio, les gars. C'est tout fait avec ce micro ici dans cette chambre. Donc voilà, c'est fait avec les moyens du bord. Le mix, c'est moi qui l'ai fait. Forcément, ça sonne pas hyper bien. Mais je trouve que j'ai quand même eu un rendu assez bon sur ce son. Et honnêtement, j'en étais très satisfait. Et mon cœur brûle dans l'impasse. Et là, un jour je t'ai vu mourir, mon cœur s'est arrêté. Mon cœur m'a dit de procéder par étapes. C'est pour mes darons qu'il faut v'là les lever. Je cogite et je m'enfume à fond dans l'habitat. Je veux une carrière durable comme un Abidal. Faire des sous dans le propre, on a déjà fait le sale. J'innove, j'ai pas besoin de vos Sharingan. Dans 2 ans j'ai la MG, fuck une Mégane. oh. Et là, le pont, les gars. De Ginzo, Madame Marcel, elle veut l'anneau. Elle aura rien que dalle, je vais chez Prada à Milano. J'ai ma lame de Ginzo, Madame Marcel, elle veut l'anneau. Elle aura rien que dalle. Et donc là, juste après ça, je me suis dit quoi? Faut envoyer un petit refrain avec une mélo efficace qui peut rester en tête. Et ça a fonctionné parce qu'après qu'ils m'aient dit leur avis, je voyais que l'air il leur revenait en tête. Donc c'est que c'était réussi. À Milano, je suis pas fait pour te plaire. Si ça te va pas, je le fais quand même. On le fait pour Voice for Real. En vrai, je m'emballais de la fame. Et je sais qu'ils parlent sur moi, donc j'ai pas le cœur à la fête. On le fait pour Voice for Real. En vrai, balai que je. Simple, tu vois, vraiment simple, efficace pour le refrain. Et pour le deuxième couplet, là aussi en fait vraiment j'ai essayé de mettre le paquet aussi sur le fond, pas que sur la forme. Vraiment niveau écriture j'ai essayé de faire mieux que sur le premier. Parce que sur le premier c'est vrai que je suis pas allé chercher trop loin. Et à chaque épisode j'ai essayé vraiment d'augmenter mon niveau d'exigence envers moi-même. Et je me disais même si je finis pas la compétition ça va me servir pour moi. Parce que ça m'a fait me rendre compte que j'étais capable de faire un son comme ça en seulement 24 heures sans aller au studio. Que j'étais capable aussi de bien écrire même en très peu de temps. Parce qu'au final j'ai passé beaucoup de temps sur le mix et tout ça. Donc j'ai pas eu tant de temps que ça pour faire le son. Puisque je l'ai pas envoyé en studio, je le répète, et j'ai dû tout faire moi-même. Et donc c'est pour ça que j'en arrive à un résultat où je suis satisfait de moi. Parce qu'il faut bien prendre en compte le facteur 24 heures. C'est-à-dire que moi le son je le fais mais j'ai pas de recul dessus, tu vois. Le lendemain matin je le réécoute mais je l'ai déjà envoyé. Donc c'est déjà trop tard. Et début de deuxième couplet les gars, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai écrit. Let's go. Aujourd'hui ta peine me fait dire désolé. J'ai grandi avec de la haine sur l'épaule. Désolé si j'ai pas pu te raisonner. Je tombe sous la lueur des ténèbres, je sombre. On charbonne fort même jusqu'à l'infini. Histoire que ça paye qu'un jour je rentabilise. Mental en acier mais le cœur démoli. Ce soir je marche solo dans les rues de Belize. Petite mélo. Parfois je regarde derrière mais j'essaie d'aller de l'avant. Si je les aime pas c'est physique. Désolé monsieur l'agent. Le produit que j'inhale est afghan. Et ma meuf c'est une latina. Hola eres muy bonita. Necesito para vida. Voilà les gars, donc vous avez capté, petit passage en espagnol et tout. Juste après ça continue en mélo jusqu'au pont. Et là on a le pont et le refrain que je vous ai fait écouter juste avant qui revient. Donc forcément qui va rester en tête du jury. Et là je vous laisse écouter l'avis du jury. Encore une fois j'étais super satisfait parce que j'ai essayé de mettre vraiment la barre un petit peu plus haute. Et ça a plu et ça a fonctionné. Et je sais qu'ils parlent sur moi donc j'ai pas le cœur à la fête. On le fait pour Voice for Real, en vrai pas les que de la fête. Oui. Ouais. Merci monsieur. Merci monsieur. J'aime. Ça ressemble à Casa un peu, j'ai bien aimé. Ah moi j'ai aimé. J'ai aimé aussi. Merci à KF. Ah ouais, merci. Je vous laisse faire votre débrief. Et moi j'arrête de regarder le chat. Le chat, oh non, mais. Le chat, vous avez ils sont mauvais. Vous abusez. Ouais. Mais. Moi j'ai trop kiffé ça. Moi j'ai Frérot, trop kiffé. mélo. Il y avait de la mélo, il a bien posé, moi, c'était carré. Même le refrain et tout, non. Ouais. J'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Il a posé un refrain, j'avoue. Ah ouais, t'as vu? Moi, justement, le seul truc que j'ai pas aimé, mais le reste, j'ai kiffé. Hein. Moi, c'est dans ma tête là. Non, c'est pas le refrain, c'est à un moment, il a fait une petite mélodie, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, tout l'ensemble, j'ai kiffé moi. L'harmonie, elle est cool, tu vois. J'ai kiffé même la petite citation au début là. Ah oui, l'intro là. Ouais. Moi j'aime trop ça, moi. Moi j'aime trop ça, bien vu AKF. J'aime trop ça. Même après, comment t'as enchaîné. C'est carré. J'ai rien à dire. Ça rend dans la tête. Juste la petite mélo que j'ai pas trop aimé. La petite mélo, mais c'est tranquille. Pour Voice for Real, de ouf. On dirait Casa. On dirait Casa direct. Mais bien ouais. T'as vu, moi je me suis dit encore cette prod, t'as vu, je voulais entendre l'autre prod. En fait, non, c'est carré. Non, il a bien fait. Moi pour l'instant, on fait pour Voice for Real. Pour moi ça passe. Pas la tête hein. Non, moi ça passe. Ça passe pour nous en tout cas. Pour vous les gars, c'est comment? Ça passe. Ça passe. Les gars, 64% ils passent les gars. Ah ouais, Ça a plus que passe. AKF les gars, 64% ils passent hein. Ouais. Et pour nous 5, c'est les 5 qui disent qu'ils passent.
Donc merci encore à tout le jury pour leur avis sur ce son-là. Ça m'a conforté dans l'idée que voilà, fallait que je me prenne un peu plus la tête et que j'essaie de surprendre et de me surpasser à chaque fois. Là encore, pour la deuxième étape, je passe avec l'unanimité du jury et l'unanimité du chat qui a voté pour que je passe au troisième tour. Donc on passe maintenant à l'épreuve 3 qui est les quarts de finale. Quarts de finale, les gars, je me dis qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme contrainte? Vraiment, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que vraiment, c'était... Cette épreuve-là, je l'ai trouvée dure quand même. La 2, tu vois, ça fait sortir de sa zone de confort. Déjà faire un son en 24 heures parce que j'en ai pas l'habitude. Et une prod imposée. Surtout une prod imposée, tu vois. Donc là, troisième étape, quart de finale. On a 6 mots imposés dans le texte. Banane, Doberman, Scofield, Casquette, Capricène et Boursorama. Que des mots qui n'ont rien à voir. Je me dis au premier abord comment je vais faire, tu vois. Comment je vais faire parce que moi, comme je vous le dis, je suis pas habitué à participer à des concours comme ça, à avoir des mots imposés, des prods imposés. Ça fait que ma musique, je la fais comme je l'entends et comme j'ai envie de la faire. Là, le fait d'avoir 6 mots imposés, même si c'est largement faisable, ça change tout le fil conducteur de ton texte. C'est-à-dire que si tu voulais écrire telle ou telle chose, ben, des fois juste le fait de changer un mot ou de devoir placer un mot obligatoirement, ça va changer le fil conducteur de ton texte et il faut rester sur quelque chose de cohérent. Et là les gars, je tombe sur une prod sur YouTube, j'ai eu le coup de cœur. C'est la première fois que ça me fait ça, limite que c'est aussi fluide. J'ai écouté, sans vous mentir, je pense 4 prods maximum et je suis tombé sur celle-là. J'ai eu de l'inspi directement. Donc je vous fais écouter la prod. Je me suis dit, c'est ce qu'il faut. Du changement, encore une fois, on va choquer, on va montrer qu'on est polyvalent, qu'on sait faire d'autres styles. Et j'ai choisi celle-là, les gars. En mode two-step, mais vraiment, elle est sale. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la prod, vu qu'on avait juste les mots imposés mais qu'on pouvait partir sur n'importe quel délire de prod, je me suis dit on va partir sur une two-step, c'est ça passe ou ça casse encore une fois parce que c'est un délire assez spé, donc soit t'aimes pas, tu vois, avec la rythmique two-step, c'est vrai que ça peut plaire comme déplaire, et d'ailleurs vous allez voir que dans le jury il y en a certains qui n'aiment pas forcément ce style, mais ils m'ont dit que je l'avais très bien fait, et donc du coup c'est passé tout seul en fait, même s'ils aiment pas ce type de prod là, c'est passé tout seul. Quand ils m'ont dit ça les gars, j'étais soulagé, mais dans tous les cas le son j'en étais très satisfait, et d'ailleurs ce son là sera disponible très prochainement sur les plateformes de streaming. Donc restez connectés. C'est le premier son du concours que j'ai envoyé à Linger pour qu'il me fasse un mix. Grand SO à Adara si tu passes par là frérot, parce qu'il a vraiment d'être ça. Et donc là je me dis frérot, two step, faut que tu choques, faut que tu pars dans un délire où ils t'ont jamais vu. Eux en fait ils avaient que 2 palettes de moi. Ils avaient le AK Flow d'avant qui restait un petit peu dans le délire mélancolique, etc. Avec du chant et du kick comme sur le premier épisode, mais juste en plus abouti, tu vois. Et sur le premier épisode, c'était en mode boom bap, vraiment à l'ancienne et tout. Donc bon, ces 2 visages-là, ils connaissaient. Là, je me suis dit, il faut que tu fasses un truc frais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, tant au niveau des top lines que des paroles, tu vois. Et je me suis mis devant mon micro. Les top lines, elles sont sorties toutes seules. Et je vais pas vous mentir que les top lines que j'ai choisies à la fin, il y en a peut-être 2-3 que j'ai modifiées. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment celles qui sont sorties en premier jus. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, j'avais un feeling de fou avec cette prod. Et je pense que s'il y a des artistes là, ça vous est sûrement déjà arrivé. Mais des fois, c'est ça aussi la musique, ça passe direct. Il y a un feeling entre toi et la prod et ça devient presque facile, tu vois. Alors que des fois, tu vas passer des heures et tu vas faire un truc bien, mais t'auras galéré. Et là, les gars, je vous fais écouter directement pour pas perdre de temps la version mixée par mon ingé qui s'appelle Adara, les gars. Vraiment que je vous conseille si vous avez besoin d'envoyer des sons à mixer. Merci encore à lui parce que vraiment, il m'a fait un truc très lourd. Et comme j'ai dit, ce son-là sera bientôt dispo sur toutes les plateformes. Je le sortirai. Là, le 8 septembre, je fais une sortie sur les plateformes avec un son qui s'appelle Réparer. Le prochain, c'est lui, les gars. Là je me suis dit, tu commences comme ça avec une petite voix douce, calme, mélancolique, ils vont se dire vas-y ça y est, lui piano encore, truc mélancolique et tout, il va rester dans ce délire là et tout. Et là, écoutez l'énergie que j'ai mis dès l'entrée, franchement, pour moi c'est le meilleur son que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je les vois tous parler de moi, en vrai j'écoute même pas, non, il me faut 10 balles par mois. Mais pour ça je stresse pas, non. Trop la dalle, pas peur de l'échec. Mis sur moi, vas-y fais le chèque. Je les vois même plus, je les check. Envie de presser la gâchette. Ils sont en chien, on dirait des putains Doberman. Là tu vois Doberman, on l'a placé. En vrai c'est des bandeurs, ils ont bouche sur ma banane. Banane, placé. Ils sont tellement pas dalle, pareil sur Boursorama. Boursorama. Comme voix, c'est les chutes du Niagara. Quand j'étais petit, je t'avoue, je voulais jouer au Real. Mais là c'est mort, je veux le nombre d'abonnés d'Adéréal. Faut que je prenne l'air, aller rouler en DeLorean. En passagère, il me faut les gérer de l'Oréal. Certains critiquent mais font pas la moitié. Je prie Dieu chaque soir, t'inquiète ça va aller. Là je me suis dit petit pont, tu sais, on change un peu d'intensité et tout avant de repartir, tu vois. T'inquiète ça va aller.
Elle me court après, je me barre comme Scofield dans cavale. Scofield. Je pense qu'à gravir les échelons, j'escalade. Il me faut scalab. Que je me bats en vacances ou en balade. Il me faut scalab. Plusieurs casquettes, je gère à la rigolade. Casquette. Je me barre sous les palmiers, chirote un capricène. Capricène, dernier mot. Les pelles sous les reflets du ciel. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Je me barre sous les palmiers, chirote un capricène. J'observe la micelle, les pelles sous les reflets du ciel. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Les gars, j'ai envoyé ça. Le son il fait 1 minute 58, simple, efficace. Je me suis dit c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans tous les cas, si je sors, j'ai pas de regret. J'ai voulu surprendre, j'ai voulu faire différent. Et là, les avis tombent les gars. Unanimité du jury encore une fois sur cette épreuve. Mais je sens qu'au fur et à mesure des épreuves, ils sont de plus en plus satisfaits de ce que je leur propose. Et en même temps, ils me le disent, tu vois. Ils me disent premier son, c'était... Je crois que c'est Feno qui m'a dit. Il m'a dit, voilà, premier son, j'étais pas trop emballé. Deuxième son... Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire. Et là, troisième son, c'est encore au-dessus. Tu m'as montré quitter. Il m'a dit ça à peu près, tu vois. Je vais vous mettre l'extrait dans tous les cas. Je me barre sous les palmiers, chirote un caprice. J'observe la micelle, les pelles sous les reflets du ciel. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Je me sens bien qu'au soleil, j'ai fait trop le tour de ma zone. Ah, moi j'aime trop. Rien à dire. Moi j'aime trop, trop, trop. Toujours pareil. Hein. Là, Trop, trop, trop. Bon, vas-y. C'est une blague. Moi On a pensé quoi, toi? Moi. Tu lis les commentaires là encore? Non, je Pas lis lire. plus les commentaires, mais bien joué à KF. Tu vois, à KF, frérot, premier son, on lui a dit ça. Deuxième son, il a mis en pratique. Deuxième son, il y avait rien à lui dire. Et là, juste frérot, khala prod. Non, je rigole. Non, moi, la prod, t'as vu, c'est pas une prod de... Non, mais après, il a tué ça, gros. Non, il a tué ça, gros. Khala prod. Non, khala prod. J'avoue, la prod, elle est pas facile, mais il a réussi. Mm. Hein. Mais, Ouais, khala prod, elle est dure, hein. Il a réussi, il a mais réussi. la T-Dom que moi, personnellement, t'as vu ces deux sons qu'il a fait avant? J'étais pas emballé, mais là, frère, la T-Dom musicalement, j'ai rien à dire. Il m'a fait aimer la prod. Hein. Tu m'as montré qui c'est, frérot. Parce que moi, c'est vrai que moi, t'as des sur des prods là, de base, c'est KO, genre. Mais là, il a fait une bonne Non, mélo. ouais. Là, c'était monotone, ils ont dit. Il Il y a Elsa, elle a dit c'était monotone. Mais Mais oui, non. j'ai- Moi, je trouve il a grave changé de flow. Il Regarde, a fait fausse plus cala. de flow. Vraiment. Ouais. Fausse En cala. plus, je trouve ces lyrics là, Parce qu'à la- aujourd'hui, ils m'ont d'accord, y'a rien à dire. Ouais, non, il a pas du tout posé de façon monotone. Moi, je trouve pas du tout, les Non, gars. j'ai trop aimé. Non, il a grave changé de flow. Vraiment. Ouais, rien à dire. Ouais, il a maîtrisé. Hein. Non, il a Ça, mis- les gars, il a Ça, maîtrisé. il a maîtrisé le feu de Ah, Zasmith, il a dit validé par le GMC. Mais ouais, frérot. Oh, 51%. On l'a pas applaudi, je crois. On peut féliciter AKF, les gars. On peut féliciter AKF fort. Les gars, vous, c'est comment? Je télécharge juste le bail, les gars. Dites-moi, vous, c'est comment un peu? Bah, Nous franchement, Ouais. Ça pas passe mal, hein. fort. Ça passe Ouais, fort. ouais, si, Fort. ça passe fort. Bien joué. Fort. ça passe, hein. Le premier épisode à là. Ouais. Mais voilà, là je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai réussi ce que je voulais faire avec ce son-là, à transmettre ce que je voulais transmettre. Et en vérité, je suis content aussi de chaque épreuve parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout. Après, c'est soit si. Enfin, tu vois, il y a des délires qui plaisent pas et tout. Mais vous savez très bien, j'aime bien des fois rapper sur des sons à l'ancienne. Parce que vous le savez très bien, j'écoute du rap qui se faisait pendant les années 90, j'écoute du rap de 2000, de 2010, de 2023. Ça fait que forcément, j'ai une palette qui est assez large et je peux être plus ou moins inspiré partout. Donc, unanimité du jury. Le chat aussi qui vote à 51% pour que je passe à l'étape d'après. En sachant, les gars, que ce soir-là, le chat, il était méchant pour de vrai. Les autres jours, ça allait, t'as capté, tu te faisais un peu vanner et tout, mais ça allait. Ce soir-là, les gars, il y a eu 3 artistes. On était 10, j'ai oublié de vous le dire, mais on était 10 artistes restants. Et sur 10 rappeurs restants, on n'était que 3 à avoir un vote en positif de la part du chat. Il y a eu moi avec 51%, un autre, je crois, à 54%, et un autre dans les 60 et quelques, mais ça n'a pas dépassé les 70%. Et en sachant que ceux qui étaient dans le rouge, c'était des 60% de négatifs, 70%, 90% et tout, c'était vraiment hard. Et même au niveau des commentaires dans le chat, j'ai pu voir que voilà, tout le monde était content du son. En vrai, il y avait très peu de critiques, donc content de ce que j'ai proposé pour cette étape-là. Et du coup, on en arrive à la demi-finale. Demi-finale, épreuve 4, et les gars, là, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse encore une fois. Je me suis dit ça beaucoup hein, durant le parcours, mais en fait c'est qu'à chaque fois t'as vu on a un temps de réflexion qui est très très bref pour se remettre au travail, parce que dès qu'ils envoient faut limite s'y remettre parce que c'est des délais qui sont assez rapprochés, tu vois. Là il y a juste le son d'avant, c'est pour ça que je l'ai envoyé au studio et tout ça. On avait de vendredi soir à mardi, tu vois, la diffusion de l'épisode d'après elle était le mardi, donc ça laissait tout le week-end plus le lundi et une partie du mardi. Mais pour la demi-finale, les gars, la diffusion, elle était mardi.
Et on se retrouve encore une fois avec une diffusion le vendredi, donc on a un petit peu plus de temps que sur le son en 24 heures. Mais on n'a pas tant de temps que ça non plus. Personnellement, moi, pour l'envoyer au studio et tout, c'était mort, tu vois. Mon ingé, il a beaucoup de taf, il a des sessions et tout, ça fait que je peux pas lui dire, ouais, fais-moi un son pour demain, t'as capté? Le temps que moi je fasse le son et que je l'envoie et tout, c'est compliqué, tu vois. Après, j'aurais peut-être pu lui proposer, mais je me disais aussi, le son, c'est pas un son que je vais sortir, je vais payer un mix, etc. Ça se trouve, il va me servir à rien le son, ça se trouve, je vais quand même me faire éliminer. Et donc, le concept de la demi-finale, c'est qu'on est par binôme. Donc on a chacun des binômes. Moi je suis en binôme avec un mec qui s'appelle Rodji. SO à toi frérot si tu passes par là, même si je pense pas que tu regarderas, mais on sait jamais. Grand big up à toi, je sais pas encore ce que tu as proposé parce que là je tourne ce moment là juste avant la diffusion. En tout cas comme j'ai dit dans mon son que le meilleur gagne vraiment. Et en gros là il reste 8 participants. Donc on a des binômes, c'est à dire qu'il y a 4 binômes et chaque binôme a une prod imposée. Mais par exemple mon binôme avec Rodji va avoir une prod différente d'un autre binôme et de l'autre, vous avez compris. Donc là, je me dis, s'il vous plaît, donnez-moi un truc accessible. Ça fait 2 épisodes vraiment que je me casse la tête, que je puise au plus profond de moi-même pour trouver un truc lourd, tu vois. Et au final, je reçois la prod, j'écoute le vide. Quand je vous dis le vide, elle m'a rien évoqué. Tu vois, je vais vous mettre un extrait. Ça a joué carrément sur mes émotions le soir même, tu vois, j'étais pas bien. Je me suis dit, vas-y, on va aller au lit, on verra demain, tu vois. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu vas sortir sur ça? Et je me suis aussi dit, du coup, vaut mieux pas forcer. L'écouter juste une fois et demain à tête reposée t'ouvres directement ton logiciel, tu vois si t'as un truc qui sort, si t'as rien tant pis, tu vois. Voilà, ça c'est la prod les gars et c'est assez plat, donc c'est vraiment à toi de jouer sur les flows, sur la voix peut-être aussi pour faire du changement, mais franchement la prod est archi plate. Je trouve que tout le long c'est un petit peu pareil et c'est les délires vraiment Kenry, hein. C'est un petit beat Juicy G, tu vois. J'ai jamais posé sur une prod comme ça, j'ai jamais choisi ce genre de prod là. Ça c'est des prods, quand je les entends je passe directement à la suivante, tu vois. Et donc je vous mens pas que quand je l'écoute la première fois, comme je vous dis, hein, je suis vide, tu vois. Je me dis comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer pour moi, est-ce que même je vais être capable de faire un son sur ça, tu vois, sans m'afficher, parce que le but c'est pas de s'afficher non plus. Donc là le soir même, comme je vous dis, ça joue un petit peu sur mon moral et tout, parce que je me dis ouais, j'étais allé jusqu'à là frérot, là tu vas t'afficher, tu peux rien faire sur ça, tu vois. Au final je me pose le lendemain devant mon micro, devant le logiciel, et j'ai quelques petits flows qui viennent, etc. J'essaye de faire des changements, je fais que du yaourt pour l'instant, tu vois, et vraiment j'essaye de tout miser sur le flow avant de passer au fond. Et je me dis vraiment sur le fond, faut qu'encore une fois tu montres. Mais là, tu montres pour de bon. Tu vois, il n'y a pas de... Ouais, vite fait, je me prends un peu la tête, mais pas trop et tout. Là, il faut essayer de vraiment faire un truc carré. Parce que le texte aussi peut peut-être me sauver. Dans le sens où, sur le flow, sur la voix, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc, je fais juste mes yaourts. Une fois que je pense avoir les flows qu'il me faut, je passe à l'écriture. Et je mets beaucoup plus de temps que d'habitude à écrire. Parce que j'essaie de placer des refs à des films, de placer des refs à du sport, de placer des refs à des voitures, à tout type de choses, tu vois, et vraiment faire un texte complet. Malheureusement, ce son-là non plus, j'ai pas le temps de l'envoyer à l'ingé, donc je sais que le rendu sera pas comme moi je le visualise, dans le sens où je suis pas ingé son, donc je sais pas bien mixer. Et sur ce genre de son, pour moi, le traitement de la voix, il est super important pour donner de l'ampleur à ta prise, de l'impact au son. Donc voilà, j'ai fait le maximum. On en arrive au jour de la diffusion. Je vous tournerai la suite plus tard si jamais je suis passé en finale, les gars, pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée la finale. Mais en tout cas, je suis arrivé sur un résultat qui me satisfait à peu près. Mais déjà, j'aime pas la prod. Donc comme je l'ai dit, je pourrais jamais être satisfait du son parce que j'aime pas la prod. Et donc du coup, forcément, j'aime pas le son, tu vois. C'est jamais un son que j'aurais fait. Mais je trouve que pour une première fois sur ce genre de prod là, en tout cas en termes de flow, je me suis pas trop mal débrouillé. Après, comme je vous le dis, au niveau de la voix, malheureusement, c'est pas mixé par un ingé et tout. Et je trouve qu'il y avait sûrement mieux à faire, mais en même temps je peux pas faire mieux. Je vous fais écouter ça les gars, let's go. C'est le A, c'est le F comme. Au départ je faisais des sons, parce que c'était la classe. Maintenant c'est trop facile, je vois le premier quand je guette dans la glace. Appelle-moi le sniper, car je rate jamais ma cible. Non je connais pas la peur, comme CR7 je réalise l'impossible. Ouais Igo appelle-moi pour le boulot, je dois continuer tant que j'ai pas assez d'euros. On avance seul dans la pénombre, quand je suis vénère je peux te chasser comme Zoro. À chaque sortie ouais toi tu bides, pendant que moi je prends du galon. On est technique et agressif, je me sens un peu comme footeux avec ballon. On est brossant comme Itachi, je me sens bien en vrai que dans ta poussie. Je suis meilleur que toi, donc ne fais pas chier, je peux pas tourner la page, j'ai brûlé le livre. J'ai vraiment changé de flow, là il y a un passage où j'ai vraiment accéléré, etc. Mais je trouve qu'au niveau de la voix, il manque un truc pour que ça se ressente, tu vois. Et au niveau de l'intonation, en plus j'étais un peu malade. Là j'ai le nez bouché encore, j'ai la gorge un petit peu morte et tout. Ça fait que
je pouvais pas faire mieux. Si je criais trop, ça partait en couille, ma voix elle partait en couille. Et j'ai pas réussi à le faire vraiment comme je voulais. Donc il y a une petite part de frustration. Mais en même temps, on verra aussi ce que Roddy a préparé en face, tu vois. Est-ce que je vais passer ou pas? Ça dépendra vraiment de l'avis du jury. Est-ce qu'ils vont prendre aussi en compte le fait que ce soit pas mon délire? Je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la diffusion, elle est ce soir. Je me pose beaucoup de questions parce que je me dis, je sais pas si ça va suffire. Le son est pas trop monotone parce que j'essaye de faire des passages où je josse un peu la voix, des sons où je reprends la voix d'avant et tout. Mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, niveau texte, je suis assez satisfait, tu vois. Même les rêves qui vont arriver juste après, vous allez voir. Donc, on verra. Les livreurs et le matos se livre. Fuck le 17 comme dans The Wire. Putain, là je me délivre. Nous chauffe pas, c'est trop tard quand y a le fire. Genre une liasse, elle est belle, elle est verte. Le gamos en V8, c'est une bête. Arrachés qui vont sonner l'alerte. Elle croise posée avec moi, qu'elle est bête. J'ai les mines, je fais la nuit comme sur Call of. Pas les records, je finis dans Fame My Love. Je surprends comme Denver qui gagne playoff. Après, je vais prendre du bon temps dans la hausse. Ouais. La petite pause, les gars, je savais pas trop quoi faire à ce passage-là. C'est le pont. Après, je m'envole vers le Laos. Changer d'air. Petit passage mélo en transition. Ouais. Après je m'envole vers le Laos. Comme le fa authentique à la mort. Je suis sévère comme la Corée du Nord. Le produit vient du sud, pas du nord. Il est pur, il se revend cher comme de l'or. La nuit, nous on sort en full black. On fait des flammes un peu comme Jetpack. On fourque le chocolat même sans pack. On prend tes BTC mais sans te hack. GG berbe de la tête aux pieds. Madame demande dans la vie ce que je fais. Je veux la surprendre ou peut-être juste la prendre. Quand elle s'attache la bloque ça me fait chier. Perdu à fond dans le brouillard. Seigneur c'est vrai que j'ai péché. Mental comme papa débrouillard. Je leur fais peur comme le chat GPT. L'opinel est plus fort que la boxe. Je peux en découdre pour quelques racks. Peu fracoffrer bien au fond de la sauce. Ça peut vite péter comme dans Mad Max. Je bois plus de sky que Capitaine Haddock. Mais viens pas trotter, je suis solide comme The Rock. Je suis dans le complot un peu comme l'Europe. Fuck la politique, chez eux je vois que des lobes. Tes gars n'ont pas de style. Je vais me prendre le peur comme ils ont pris Bastille. Tes gars n'ont pas de style. Et là, petit refrain, les gars. Ils ont pris le Bastille. Boys for real, faut ma place en finale. Leur montrer que j'ai le plus à dalle. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Polyvalent comme si je suis Cyril Gann. Boys for real, faut ma place en finale. Leur montrer que j'ai le plus la dalle. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Polyvalent comme si je suis Cyril Gann. Boys for real, faut ma place en finale. Leur montrer que j'ai le plus la dalle. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Polyvalent comme si je suis Cyril Gann. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Je veux le trône, mais pour ça faut la gagne. Donc voilà les gars pour le son de la demi-finale. Pour moi, il est moins impactant que le son d'avant. Mais en même temps, c'est pas du tout mon délire. Si je passe pas, il n'y a pas de regret en vrai parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon dél. C'est-à-dire que je peux pas faire mieux. Dans tous les cas, je peux pas faire mieux. Mais globalement, je suis assez satisfait du son, tu vois. J'ai juste une petite frustration, comme je vous le dis, au niveau de la voix parce que je suis un peu enrhumé et que je parlais du nez, j'ai le nez bouché, j'ai la gorge qui est morte et tout. Ça fait que je peux pas partir dans les, dans les tonalités que j'aimerais forcément et tout. Et le fait aussi que je puisse pas l'envoyer à l'ingé, tu vois. Parce que je sais que lui, au niveau de la voix, il m'aurait fait un truc beaucoup mieux. Et le son directement aurait eu un autre impact. Mais dans tous les cas, ça a été une putain d'expérience. Que je sois éliminé ce soir ou pas. Ça m'a fait me dépasser. Ça m'a fait faire du son en ayant des contraintes. Faire des sons en 24 heures. Alors que je pensais même pas que j'étais capable de le faire en vérité. Je vous dis la vérité. Hein. En tout cas, des sons pliés comme ça, mixés comme ça et tout de ma part en 24 heures, je pensais vraiment pas. Parce qu'il faut savoir que je suis pas ingé, comme je le dis. Ça veut dire que quand je mixe un son, je mets plus de temps. Je galère un petit peu avec les VST, les trucs paramétrés. C'est une galère, tu vois. Et au final, j'ai quand même réussi à faire un son carré pour moi en 24 heures. J'ai réussi à faire celui-ci aussi. Le son d'avant, du coup, que j'ai envoyé à l'ingé parce qu'on avait plus de temps. Et l'épisode 1 où pour moi, je pouvais mieux faire, mais j'étais quand même passé avec ça. Mais voilà, sinon sur les autres étapes, je me suis vraiment donné à fond en sachant que plus la compétition avance, plus l'étau se resserrait et forcément, tu te prends au jeu, tu vois. Donc, si jamais je ne suis pas passé ce soir, je vous laisse avec l'avis du jury qui clôturera la vidéo pour moi. Et si je suis passé, on continue la vidéo avec l'épisode final. Le premier duel, les gars, c'était AKF Roddy. AKF a eu une majorité de 60% des votes du public. Et après, c'était à nous aussi de départager de notre côté. Pour ma part, on va parler de la globalité en fait. Objectivement parlant, de la globalité. Faut pas oublier que V4R, même si c'est du divertissement, le but, ça va être de mettre des artistes en avant. AKF et Roddy, ils ont commencé V4R avec 2 bangers. C'est-à-dire AKF, vraiment, il y a des gens carrément qui m'avait demandé de leur envoyer le son. Roddy, pareil. Et vraiment, Roddy, moi, il est arrivé, direct, je me suis dit, lui, frérot, s'il va pas en demi-finale, c'est que c'est lui, tu vois, de son côté, qui aura fait de l'AD, tu vois, parce qu'il a le potentiel. Maintenant, si on prend au fur et à mesure des épreuves, les gars, AKF, il a jamais fauté, alors qu'il prenait des risques et tout.
Et ce que je reproche à Rodji, c'est de pas avoir essayé de creuser encore plus loin de sa palette qu'il avait déjà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'influence personne, juste par rapport à tout ça, artistiquement parlant, tu vois, je penserais plus du côté de AKF pour tout ce qu'il a fait durant l'aventure et même sur cette épreuve, surtout sur cette épreuve, tu vois. Il a mélangé trop de flow, tu vois, il s'est grave investi dans l'épreuve. Donc voilà, moi pour ma part, les gars, je vous ai dit. À toi, Fedo. Artistiquement parlant, pour moi, je trouvais que AKF était plus pro. Parce que du coup, c'était un univers c'était pas du tout le sien. Il a essayé de s'adapter à chaque épreuve, du coup. Et que même sur cette dernière épreuve-là, lyricalement, il a fait plus d'efforts que Rodji. Et Rodji, le truc, c'est que du coup, en fait, en termes de flow, sur cette dernière épreuve, en tout cas, je trouve qu'il était meilleur que AKF. Mais vu que c'est son univers, c'est un peu normal. Mais du coup, je trouve qu'il s'est moins investi parce qu'il a moins bien écrit, c'est moins mieux posé et tout. Pour moi, je pense que je dirais AKF il passe. Mais en plus, ça reste très propre ce qu'il a fait. Non, j'ai pas dit que c'était pas propre. J'ai pas dit qu'il était pas bon. Je dis juste que. Voilà. Enfin, ce que j'ai expliqué juste avant. Moi, c'est comme vous. Je me suis dit qui peut plus me choquer à la finale entre Rodji ou AKF. Je me suis dit AKF, il s'adapte beaucoup aux prods imposés et au thème. Et je me suis dit, ouais, Rodji, on sait qu'il kick. Mais il kick, alors que AKF, il sait kicker, il sait chanter, il nous montre ce qu'il sait faire. Et je me suis dit, ouais, je pense en finale, AKF, il pourra plus nous choquer que Rodji. Parce que Rodji nous a tous choqués, mais à la première épreuve. Parce que sans flow, il tabasse. Première épreuve, je suis ouais, c'est qui ça? Deuxième épreuve, j'étais bon aussi. Troisième épreuve, c'était cool, tu vois. Donc tu mets AKF aussi, du coup? Ouais. Ok, toi, Sensko? Moi, pareil, hein. Comme j'avais dit... Par rapport aux deux, entre Rodji et AKF, je préfère AKF. De par le parcours, mais aussi dans la prestation d'aujourd'hui, j'ai préféré AKF. Ok. Voilà. Toi, t'es... Direct, lui. Hein. Ouais, direct. On a tout dit dans tous les cas. On a tout dit. On a rien dire d'autre. En plus, le vote du public, même si entre nous, je sais que moi, tu vois, j'ai grave eu du mal à départager, frérot, j'ai eu du mal à départager dans ma tête. En plus de ça, le vote du public, il y a 60% pour que AKF il aille en finale. Donc clairement félicitations à AKF. Donc là l'équipe, on se retrouve quelques jours après tout ce que vous venez de voir et comme vous l'avez vu, je suis passé en finale sans trop de débat en vrai. La plupart des membres du jury partageaient le même avis. Donc ça a été un passage en finale qui m'a surpris parce que je me suis dit avec la prod qu'ils m'ont donné, etc., je vais jamais passer. Et au final, encore une épreuve de passer. Moi qui pensais au début ne même pas passer le deuxième tour, je me retrouve en finale aux côtés de 5 autres artistes, tous aussi chauds les uns que les autres. Et donc, étant donné que sur toutes les épreuves, on avait eu des choses imposées, je me suis dit, est-ce que pour la finale, ils vont nous imposer quelque chose ou ils vont nous laisser faire un son comme on l'entend? Donc AD nous envoie un message le lendemain en disant tout simplement que pour la finale il faut faire un hit, donc c'est-à-dire un son avec un pont, un refrain, des couplets, mais il n'y a pas forcément de thématique ou de contrainte, juste faut plier un hit. Donc là je me dis vas-y, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on part sur le même délire? Est-ce qu'on part sur un autre type de prod, etc. Et je me dis vas-y, je vais aller écouter des prods, je vais voir ce qui m'inspire, ce qui me parle. Et donc là faut savoir qu'on est le lendemain de la demi-finale et j'écoute des prods, des types Beat Maes, Jaja Dinaz, des sons de Jersey, des prods Jersey, des prods drill, des prods trap, de tout les gars, de tout, et il y a rien qui me vient. Genre c'est le vide artistique le plus total. Vous savez la peur de la feuille blanche, ben là c'était la peur de la top line blanche les gars. J'avais aucune top line qui me venait sur rien. En tout cas j'en avais mais pas pour moi assez efficace. Donc ouais, il y avait rien qui m'inspirait en vérité, tu vois. J'ai écouté énormément de prods ce jour-là, rien m'inspirait. Je me disais comment je vais faire encore une fois. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire autant de musique en si peu de temps, tu vois. Là c'était limite comme si tu fais un séminaire en fait, t'es dans le son tous les jours et tout. Et moi de base je suis plus youtubeur, créateur de contenu que artiste. Je me retrouve là avec des gens qui font de la musique plus sérieusement que moi. Et je me dis comment tu vas faire pour marquer les esprits en finale. Le lendemain je réécoute des prods, la même chose les gars, vraiment. Donc là on est le dimanche, tu vois, le dimanche, même chose, jusqu'à je crois la fin d'après-midi. Je trouve une prod Jersey que je trouve cool. Je fais des couplets qui franchement me plaisent, tu vois. Je trouve qu'en plus en termes de flow, d'énergie, j'ai vraiment d'être ça sur le son de Jersey sans me vanter, tu vois, que je pourrais pas vous faire écouter parce que je l'ai delayed, j'ai pris le SEM après, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je trouve que pour une prod Jersey, j'avais d'être ça. Sauf que le point faible du son, c'était le refrain. Le refrain qui est le plus important limite puisqu'on parle d'un hit. C'est-à-dire que si tu fais un hit et que le refrain n'est pas impactant, t'as perdu d'office. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le son, je l'ai fait de 18h à peu près dans ces alentours, jusqu'à peut-être 1h du matin. Mais après, j'ai fait un pré-mix, etc. pour
pour voir un petit peu comment ça rendait. J'ai fait plusieurs prises sur le refrain et tout. Donc le refrain, je l'avais déjà imprégné en moi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à me détacher de ce refrain-là pour en faire un nouveau. Et donc j'ai essayé les gars, mais j'ai pas réussi. Tout simplement, je suis resté bloqué avec ce refrain, cet air-là, et j'arrivais pas à faire mieux et surtout pas à faire autre chose. Donc là, on arrive au lundi, l'épreuve est le vendredi. Il faut aussi que j'envoie le son à mon ingé, donc il faut que je lui laisse du temps pour qu'il puisse mixer et bosser sur le son. En sachant qu'il a pas que moi à gérer, il a des sessions studio, etc. Donc voilà. Et le lundi, les gars, je m'en mets un petit peu en question. Je me dis, bon, en vérité, il n'y a pas de contrainte. Tu peux même envoyer un son que tu avais déjà prévu ou peu importe. Juste si tu le retravailles, que tu peaufines un petit peu ce que tu as fait, ça peut peut-être passer, tu vois. Et j'avais un son en tête depuis le vendredi après l'émission, tu vois, que je m'étais dit peut-être que je pourrais envoyer. J'avais 2 sons en réalité. Mais le premier son, c'était quoi? C'était Réparé, que j'ai sorti sur les plateformes du coup le vendredi 8, donc le jour de l'émission. Et je me suis dit, s'il est déjà apparu sur les plateformes, dans mes stories et tout ça, et que le jury entend ce son-là, ils auront déjà pu entendre le son et c'est pas l'objectif, tu vois. Donc je me suis dit, celui-là, automatiquement, on oublie. Et j'avais un deuxième son, les gars, c'était encore une fois une prise de risque, comme j'ai fait beaucoup dans l'émission en vérité. Parce que dans ce son-là, on avait une gimmick entêtante, donc pour le hit, ça fonctionne, mais on avait une prod house, donc un délire encore différent. Et surtout, je trouve que la gimmick revenait un petit peu trop souvent, parce qu'elle revient dans le pont et dans le refrain, tu vois, assez longuement, c'est assez répétitif. Donc je me suis dit, c'est un pari risqué, mais en même temps, t'arrives pas à faire du son depuis samedi, enfin t'en as fait, mais rien de bien, tu vois, en tout cas pour la finale. Et ce son-là, en le retravaillant, en le mixant, tu peux avoir un résultat correct, en sachant que j'ai tenté un truc avec la voix sur le refrain et tout que j'avais jamais fait. Donc je me suis dit, c'est soit ça passe, soit ça casse. Du coup, je peaufine le son le lundi et le mardi. Le mardi soir, je l'envoie à l'ingé son pour qu'il puisse le taffer mercredi, jeudi ou vendredi. Et le frérot, vu qu'il a un studio, il était très occupé, donc il s'en est occupé le vendredi, donc le jour de l'épreuve. Je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de stress. Je me suis dit, est-ce que ça va être gérable? Est-ce qu'on va avoir le son dans les temps, tu vois? Parce que fallait envoyer le son pour 20h. Je crois que l'ingé, il a commencé à taffer sur le mix à 18h, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est très très chaud. Et du coup, on en est arrivé sur un résultat que je vais vous faire écouter maintenant, l'équipe. Je traîne plus trop avec eux, c'est solo que je me fais. Je me bats pour faire des heures, chaque jour que je fais. Mettre bien mes 2 parents, je vous laisse les chétanans. Grandi, j'avais pas un rond, je la fais si je veux la malade. Donc tu vois, on est dans un délire un petit peu mélancolique, mais avec une prod house derrière qui tape bien. Après, vous allez voir que la prod va péter, donc je trouve que la prod est efficace. C'est un hit mélancolique, mais pour moi, ça respecte le format hit quand même, tu vois. Donc voilà, au final, je suis assez content du son. Et vous allez voir après le délire que je vous disais avec la gimmick, le refrain et tout. Vous allez capter dans pas longtemps, ça va arriver. Et je dois faire attention à tout, sinon ils m'en veulent. Je suis fatigué des faux semblants, je verrouille mon Apple. Je veux retrouver le goût de l'inconnu, faut que je quitte ma zone. J'ai trop donné aux inconnus, Bobo Corazon. Paparara, ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Paparara, peux-tu le savoir, vaut plus cher qu'un fer. Paparara, ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Voilà, donc je pense que vous avez capté la gimmick hein, du papa là. Utilisation de voix un petit peu différente. Avant de l'avoir mixé, c'était dur de le visualiser le son. Et voilà, là on arrive sur le refrain. Vous allez voir que c'est à peu près pareil que le pont, mais il y a une voix grave derrière qui revient. Donc, enfin qui arrive plutôt. Donc vous allez voir. Ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Peux-tu le savoir, vaut plus cher que le fer. Ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Peux-tu le savoir, vaut plus cher que le fer. Je combats mes démons et mes ennemis. Pendant qu'MJ, nous deux, ouais, c'est pour la vie. J'aime la vitesse, mais nous deux, ça va trop vite. J'ai le cœur lourd, mais mon esprit qui l'évite. Oh, 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 oh. Je reprends les commandes. Oh, 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 oh. Dis-moi, c'est comment? T'as capté, on a essayé de faire des variations, petit Axel en début de couplet et tout quand même pour pas que ce soit monotone et tout. Le son je l'avais bien retravaillé quand même les derniers temps. Donc voilà tu vois, je trouve qu'il rend bien. Mais t'as vu, avant de l'envoyer en fait je me suis dit est-ce que c'est vraiment un son de finale? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça, l'énergie et tout? C'est un son qui passe, que tu peux écouter dans certaines circonstances, pourquoi pas dans la voiture et tout. Mais est-ce que pour la finale ça va faire l'électrochoc qu'il faut? En même temps je me suis dit c'est une prise de risque. Prod House, j'étais quasiment sûr d'être le seul à avoir pris ça pour la finale. Peux-tu le savoir, vaut plus cher qu'un fer. Ils ont en tout cas le palala les gars. Peux-tu le savoir, vaut plus cher qu'un fer. Ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Peux-tu le savoir, vaut plus cher que le fer. Ils ont ni l'équipe ni les couilles pour le faire. Peux-tu le savoir, vaut plus cher que le fer.
les papas de fin, vous avez capté le délire. Voilà l'équipe, donc ma proposition pour la finale, vous allez voir quoi qu'il arrive, je vous dis pas le résultat avant, comme ça vous allez voir les images du jury avant de terminer la vidéo dans tous les cas, que j'ai gagné ou que j'ai pas gagné. Mais une chose est sûre, c'est que le Palala il est resté en tête quoi qu'il arrive et que je suis content quand même de moi parce que comme je le dis, je me considère pas vraiment comme un artiste. Il y en a qui me chèpent des fois à me dire ouais mais frérot mets-toi à fond, si tu te mets vraiment à fond tu peux être chaud, si tu vas en studio, parce que c'est vrai les gars, je fais tout depuis chez moi, depuis cette chambre qui est même pas bien isolée en fait, au niveau du son et tout, j'arrive à faire des sons quand même assez quali. Donc si je vais dans des studios, que j'ai un conseil de l'ingé aussi pour les prises et tout ça, parce que je sais que mes prises sont pas forcément toujours super bonnes, enfin pas optimales, tu vois, c'est sûr, ça pourrait donner qu'un résultat meilleur. Je vous laisse avec l'avis du jury concernant la finale et la réponse de est-ce que j'ai gagné V4R saison 1 ou pas l'équipe. C'est parti et je vous retrouve pour clôturer la vidéo après dans tous les cas. AKF, dans tous les cas, en vrai, t'es un brave pour l'investissement, pour tout. Ouais. Comment ça, dans tous les cas? Non, mais genre, je dis rien. J'ai cru que dans tu tous disais les en cas. mode... Genre, dans tous les cas, ça veut dire dans tous les cas. En tout cas, ouais, merci. Franchement, investissement, baiser. Là, on va mettre le vote pour le public. Le public, restez là, les gars. C'est à vous de voter tout de suite. Je vous mets le vote. Encore. Ouais, ça se voit, c'est un gros taffeur. Hein. Et encore, grosse il bosse de ouf. Grosse prise de risque de ouf. T'es mal apprise. Parce que déjà, c'est même pas un style que tu fais de base en vrai de vrai. Même en finale, en vrai de vrai, t'as pris ton risque, t'as vu? C'est vrai, youtubeur à la base. Ouais. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Les Ouais, youtubeur, les gars. AKF Et non, grosse prise de risque. AKF, les gars, c'est méchant. Vraiment, AKF, tu regardes bien, c'est méchant, gros. Ouais, le seul problème, c'est que là, du coup, comme c'était une prod que tu connaissais, enfin, un style que je pense que t'as quasiment pas fait. Moi? Non, Oui. non, mais non. Je suis un fou, moi. Ouais, du coup, en fait, t'as utilisé, Voilà. t'as utilisé les top lines les plus abordables, les plus simples en fait à faire. Du coup, en fait, tu t'es calé sur le mot hit. Les gars, juste faut retenir une chose, AKF, du début de la compétition à la fin de la compétition, les gars, AKF, vraiment big artiste, trop sérieux les gars, polyvalent de malade. Les gars, je pense qu'il nous a montré qu'il avait plusieurs palettes musicales et le but de V4R, tu vois, c'est aussi de bosser et de voir où on a des lacunes entre guillemets, où on pourrait s'améliorer. Et lui, il nous a montré que tu vois qu'il sait faire énormément de choses. Ouais, clair. Et les gars, en plus, vraiment dans la vraie vie, c'est une crème ce mec. Ça veut dire vraiment. C'est pour ça, moi, ça fait mal au cœur un peu. Tu sais, quand les gens dans les commentaires ils taillent les gens en mode. Bon, le premier éliminé, les gars, c'est AKF. Ah ouais, c'était ok. Bah oui, on l'a même fait là. Bah non. Ok. AKF, merci pour la participation. Merci, frérot. Frérot, t'es un monstre. Change jamais, frérot. Oubliez pas, les gars, que voilà, c'est une compète. Là, il a perdu là, mais les gars, il arrive en finale. Dites-vous, il y a d'autres candidats qui sont même pas arrivés en finale. Ça veut dire, les gars, faut pas direct dire ah ouais, putain, nana, il a perdu en finale, les gars. Voilà, AKF a été très fort, les gars, durant toute l'aventure. Aujourd'hui, malheureusement, ça s'arrête en finale parce que bah, les 4 autres ont fait nous ont plus marqué. Parce que ouais, du coup, le truc qui t'a plombé en vrai, c'est le choix de prod. Parce que du coup, comme c'est un truc que t'avais jamais fait avant, du coup là, c'était une trop grosse prise de risque. Ouais, allez, moi. La musique. Allez le suivre les gars sur ses réseaux, sa chaîne YouTube c'est AKFlow et AKFlow sur tous ses réseaux, en fait c'est AKFlow sur tous les réseaux les gars. Et vraiment moi je tiens à préciser les gars, un des plus clean, quand on lui demandait de faire quelque chose, il a toujours fait bien en sûr. Temps, en heure, tout ça, vraiment clean de ouf. Merci AKF. Merci AKF. Vraiment, on te souhaite que du bien, L'équipe, comme vous l'avez vu, on n'est pas vainqueur, mais on apprend aussi dans la défaite, les gars, c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je suis super content pour Blue Gemini qui a gagné, qui a remporté la première saison de V4R. Big crack, vraiment gros talent, les gars. Et comme j'ai dit, moi, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur la musique en général, parce que je me suis retrouvé à faire de la musique dans des circonstances que j'ai pas l'habitude de subir, en vrai, avec des contraintes, des délais vraiment très resserrés. Voilà, j'ai beaucoup appris dans tous les cas. Ça m'a montré que j'étais capable de faire des sons en 24 heures, etc. Comme je l'ai dit, je vais pas en studio, donc c'est sûr que au niveau des prises et tout, si j'étais mieux entouré ou que j'étais dans de meilleures conditions avec une pièce bien sonorisée et tout, le résultat pourrait être que mieux. Mais je suis fier de ce que j'ai pu faire, je suis fier du parcours, je suis fier aussi des gens qui sont venus me soutenir, les gars, parce que si vous me suivez pas sur Insta, je vous recommande de le faire. Je mettais des stories régulièrement pour vous dire ouais, là il y a la finale, là il y a l'épisode 3, etc. Je vous balançais le lien à chaque fois
fois, je vous disais quand c'était à nous. Et il y a des gens qui sont venus me soutenir dans le chat de l'émission Twitch. Donc merci beaucoup à ces gens-là. Et puis voilà l'équipe, une belle histoire, une belle expérience. Merci encore à AD pour l'initiative de V4R. C'était Akaflo pour cette vidéo, format totalement différent d'habitude. Là, vous êtes rentré un petit peu dans ma vie, dans mon quotidien pendant ces 1 semaine et demie là. Dans mes émotions aussi, parce que j'essaie de vous expliquer au mieux et de manière la plus juste ce que j'ai ressenti et l'état dans lequel j'étais par moment lors de cette émission et des épreuves. Et puis voilà l'équipe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous êtes resté jusqu'à là. À très vite, prenez soin de vous.